Bienvenue à une autre capsule commémorative qui met en valeur le travail des élus municipaux de la ville de Saint-Amable. Au fil du temps, il y a une longue lignée de maires, de conseillers qui ont donné leur temps pour le développement de Saint-Amable. Ils ont donné aussi leur talent, leur expérience, leur expertise pour leurs citoyens et pour faire de Saint-Amable une ville qui grandit. Et on rencontre Danny Charbonneau. Bonjour, Danny. Bonjour, Janine. Danny, on avait déjà parlé un petit moment et il est ressorti quelque chose de très beau de ce qu'on avait dit. Vous avez une devise, et c'est une devise familiale, mais c'est une devise politique aussi. Si tu veux que tes mots, que tes idées résonnent, tu t'impliques. Ben oui. Mais c'est familial chez vous. On peut dire ça. On peut dire ça, mais parlez-nous donc de votre grand-père. Ah, bien, mon grand-père Charbonneau. Bien, mes deux grands-pères, en fait, ont toujours été impliqués dans la communauté. Des deux côtés? Oui, les deux côtés, oui. Mon grand-père Boudry s'est impliqué beaucoup dans le développement des nouveaux domaines avec la Sofomusta à l'époque, qui était Société Fonds Mutuel Développement ou quelque chose comme ça. Puis, même mon grand-père Charbonneau, il est impliqué en tant que commissaire d'école, gestion de la caisse populaire, dans les organismes aussi, les chevaliers de colons, tout ça. Ouais. Donc, l'éducation faisait partie aussi, des commissions scolaires. Puis votre grand-mère? Oui, bien, ma grand-mère a été institutrice. Puis ensuite, quand elle a pris Marie, bien, elle s'est occupée du foyer, mais elle s'occupait aussi de gérer un peu la caisse populaire à l'époque où ça devait être un homme qui avait la charge, mais en fait, c'était ma grand-mère beaucoup qui abattait le gros du travail. Donc ensuite, elle a travaillé aussi à la caisse quand ça a évolué un petit peu, mais oui. Mais est-ce qu'elle souffrait de ça? De pas... Dans le fond, c'est elle qui faisait le travail parce que son mari était au front, son mari était un personnage public, était en politique. Bien, mon grand-père n'a pas fait de politique municipale à proprement dit. Non. Ça, c'est plus mon père, mais il est impliqué dans sa communauté. À l'époque, ça devait être aussi plus avec l'Église, un peu, j'imagine. Mais oui, c'est ça. Mais elle ne se plaignait pas de ça, c'était correct. Non, mais par contre, c'était important pour elle, l'éducation chez les filles, tout ça. Donc, je me rappelle, ma sœur, c'était important qu'elle avait son support pour l'école, puis tout ça. Ça, c'est la grand-maman. Oui. Fait que vous dites, votre sœur, c'est qu'elle aidait ses petits-enfants. Oui, c'était important pour ma grand-mère, l'éducation. Une institutrice. Fait que ça veut dire... Puis vous avez parlé de votre père aussi. Votre père? Mon père a été conseiller municipal pendant 12 ans, donc il a fait 3 mandats. Et puis, on peut dire que, c'est ça, quand j'étais plus jeune, je me rappelle avoir distribué, à la première campagne, là, distribué des pamphlets avec leur programme, puis tout ça. C'est ça, on peut dire qu'on a toujours été impliqués dans la famille. Donc, ça coulait un peu de source que la politique, ça m'appelle à un moment donné. Mais oui, tout à fait. Puis, il y a aussi, sous votre père, il me semble que j'ai entendu dire ça. Oui, bien, ils ont amené le transport. Oui. Ils ont amené le transport collectif. C'est eux qui ont instauré le système d'autobus qui allait à l'époque métro Longueuil, place Longueuil, métro Longueuil, pour que les gens puissent accéder à Montréal via le métro, tout ça. C'est arrivé à quelle époque à peu près? Bien, de mémoire, moi, je pense que c'est dans les années 91, 92, je pense, là, parce que je me rappelle que quand ils avaient mis en place le système, la première été, les transports étaient gratuits. Oui. Donc là, moi, mes cousins, mes amis, on s'est beaucoup émancipés. On allait au cinéma à Place Longueuil, on sortait un peu plus là, de notre petit patelin, parce qu'avant, on était limité par les lieux accessibles avec notre vélo, mettons. Là, on pouvait aller dans la grande ville. Fait que la place Longueuil, c'est un souvenir pour vous important. Puis vous avez dit quelque chose que j'avais trouvé très beau. Vous avez dit, j'ai gagné ma liberté avec le transport en commun. D'une certaine façon. Puis ensuite, pour aller au cégep, on pouvait prendre l'autobus. Puis c'est important, le transport. C'est pour ça aussi, à Saint-Amable, on aimerait pouvoir avoir tout ce qui est circulation à l'interne. On veut le rendre gratuit, justement, dans nos projets. Ça, c'est un projet de votre équipe? Mandat, oui, de notre équipe, parce que, justement, on a des beaux actifs, là, on a des beaux parcs, des belles installations, puis on veut que les jeunes, justement, puissent
s'y promener puis les rendre accessibles là, à notre population. Parce que ça a changé votre vie. De jeune, de 13-14 ans, ça a changé votre vie, la mobilité. Puis le fait aussi, pouviez-vous prendre l'autobus pour aller voir un chum qui est à l'autre bout de Saint-Amable plus facilement oui, aussi? Oui, ça se faisait? Ça se faisait. C'était moins mon cas parce que, bon, mes amis, on était plus en côté rural puis on se voisinait en vélo puis ces choses-là. Mais oui, c'est sûr que quelqu'un aurait voulu aller un bout à l'autre du village. Ça se faisait à l'époque. Fait que pour les jeunes, déjà, vous avez vécu à un moment où vous étiez un petit peu plus favorisé que les générations avant. Ça a été une grande avancée. Oui, bien, c'était un outil de plus qu'on avait dans notre bagage, tu sais, dans notre... c'était les accès que ça nous donnait, puis c'était l'intérêt. Oui, ouais, la mobilité. Oui, c'était déjà en 90-12, je te dirais, là, c'était un enjeu. Alors, quand on vit dans une famille comme ça, qu'on a la devise que vous avez, si tu veux que tes mots et tes idées, je le répète parce que je trouve ça extraordinaire, résonnent, tu t'impliques. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait, puis vous l'avez fait, et il y a eu beaucoup, beaucoup de chambardements en même temps quand vous avez décidé de faire le pas vers la politique municipale. Comment ça s'est passé? C'est récent. Vous êtes le dernier de la longue lignée là, dont je parlais tantôt. Vous êtes le dernier conseiller entré, là. Oui, je suis dans l'équipe Vision. Oui, je suis le tout nouveau. J'ai remplacé M. Michel Martel qui se retirait. Donc, moi, j'ai été élu aux dernières élections là, il y a tout juste un an. Et puis, bien, c'est ça. Quand j'ai décidé de faire le saut, là, on m'a approché savoir si je voulais embarquer avec eux. J'ai réussi à convaincre ma conjointe. Que, bon, c'était temps que j'y aille. Ça m'appelait depuis longtemps, mais j'avais des jeunes enfants, donc le timing n'était pas idéal. Puis, ben, tu sais, rien qui arrive pour rien, mais c'est comme 2-3 semaines après m'être engagé, ben, on a appris qu'on avait un petit dernier qui était en route, un petit bébé surprise qui va avoir 1 an le 4 décembre. Là. Donc, petit bébé surprise. Fait que, dans le fond, votre adaptabilité a été mise à rude épreuve. Tout à fait. Tu commences la politique, ça force, il faut convaincre la conjointe, parce que puis on comprend le contexte familial. Puis par-dessus ça, un petit bébé, le 4e. Oui, qui vient boucler la boucle. Oui. Et puis un autre chambardement. Ah, bien, j'ai eu une réorientation de carrière, ça c'est plus récent. Mais oui, c'est ça. Le 3 octobre, ben, un travail que j'occupais depuis près de 20 ans, il y a eu une réorganisation. Puis j'ai perdu mon poste, mais là, je me suis retrouvé quelque chose dans un autre domaine. Là. Mais il y a quelque chose qui émane de ça. Après 20 ans, vos clients étaient devenus des gens qui étaient proches. Oui. C'était presque des amis, si j'ai bien compris. Oui. Ben, moi, dans la vie, à chaque personne qui je rencontre, je m'intéresse à la personne. Donc, je viens que tu développes des relations, c'est ça, tu te sens proche ou tu te sens interpellé souvent par leurs histoires. Oui. Fait que vous avez parlé, et je trouve que c'est extraordinaire de partager ça. Une école de pensée commune, vous dites ça, il y a une école de pensée commune entre votre parcours de travail et la politique. Ben oui, parce que moi, j'étais directeur des ventes, en fait. Puis, tu sais, quand tu vends, bien, tu t'interagis avec quelqu'un. Puis souvent, ce que je disais, moi, à des clients ou autres, c'est que, tu sais, en vente, c'est nous qu'on vend. C'est pas nécessairement oui, c'est un produit, mais avant tout, moi, ce que je vendais, c'est la confiance, la relation avec les gens qui aient confiance en moi. Puis un peu la politique, c'est la même chose. On s'adresse aux citoyens. Il faut que le citoyen ait confiance en nous, qu'ils se sentent entre de bonnes mains, pour nous laisser pouvoir, dans le fond, les faire avancer, les aider. Puis ils nous font une grande confiance de nous élire pour qu'on gère leur ville, le futur développement, puis tout ce qui va avec. Là. Fait que c'est là que vous parlez d'une école commune. Bien, moi, je trouve que c'est connexe. C'est des habiletés sociales qu'il faut qu'on développe, puis il faut qu'on soit à l'écoute. Quand tu es vendeur, il faut que tu sois à l'écoute. La personne, elle te le dit ce qu'elle cherche. Si toi, tu ne l'écoutes pas, tu ne vas pas essayer de proposer le bon item pour elle. Mais la politique, c'est la même chose. Il faut qu'on écoute nos citoyens, qu'on sente, puis qu'on décortique ce qu'ils veulent pour pouvoir aider à amener la ville à ce niveau-là. Votre parcours de travail a amplifié tout ça, mais vous l'aviez, vous avez... Si vous êtes relationnel avec vos concitoyens ou avec vos clients, vous l'êtes aussi avec votre famille, avec vos proches. C'est des qualités personnelles, ça. Oui. Bien, je pense que oui. Puis ça se cultive, puis ça s'amplifie. Ah, bien, c'est un travail, je dirais, qui est en continu. Tu sais, des fois, c'est facile de vouloir imposer son idée aussi, ou c'est ça, de vouloir avoir raison à tout prix. Mais tu sais, des fois, il faut savoir se mettre dans la peau de l'autre, je pense. Tu sais, puis que ce soit en vente, en politique ou avec
en famille, si tu es capable de te mettre à la place avec qui tu parles, tu peux comprendre un peu comment elle se sent, comment réagir, puis tu es capable un peu d'essayer de tempérer les choses. Là, ça aide à faire passer ton message aussi, si tu sais quelle angle prendre. En politique, depuis 1 an, puis avec tout le background familial que vous avez des constatations. Vous avez fait des constatations. Mm-hmm. Il y a des choses qui... Bien, on n'a pas la même échelle de temps, je dirais. En politique, c'est long. Faire des changements, tout est long. Tu es dépendant, tu es tributaire d'un paquet d'autres instances gouvernementales. Donc, tu as beau avoir le meilleur programme avec les meilleures idées, mais veux pas, tu as les autres sphères de gouvernement à dealer avec. Moi, je viens du privé, fait qu'on est habitué au privé d'avoir un impact direct. OK, on prend une décision, bang, on met en place ce qu'on a besoin. Ça évolue très, très vite. Au municipal, ou j'imagine dans les autres sphères de gouvernement aussi, bien, c'est ça. Tu as pas la machine, je ne veux pas dire la machine, mais tu as tout ce qui est l'ordre établi à nécessairement bouleverser ou à faire bouger. Puis c'est des grosses machines. Il faut prendre le temps. Pour instiller les changements, amener les gens à vouloir collaborer, tout ça. On a des très bons collaborateurs, c'est pas ça le point, mais c'est ça. Quand tu arrives avec un nouvel ordre de pensée, puis tu veux bouger parce que tu es emballé de tout ce que tu as comme projet, bien ensuite, il faut que tu le mettes en place. Puis là, c'est là que tu peux déchanter un peu. Parce que quand tu dis, bon, on voudrait faire ça, ah non, il faut qu'on demande à la CPTAQ. Ah non, il faut que ça passe par la CMM. C'est ça. La CMM. Ça aussi, c'est un enjeu que les citoyens, nécessairement, ils ne voient pas. Non. Fait que là, des fois, ils vont dire, ah, il n'y a rien qui se passe. Non, il y a un énorme travail qui est en train de se faire. C'est un travail en sous-œuvre, disons, qui ne paraît pas. Oui. Mais c'est un travail qui est très important, puis il faut prendre le temps de le faire. Puis c'est ça. C'est pas la même échelle temporelle. Une ville, ça n'a pas une vie de 75 ans comme un humain moyen. Une ville, ça va perdurer dans le temps. Donc, c'est correct, quelque part, que ça prenne plus de temps à faire les changements parce que il faut juste que tu prennes le temps de bien les penser parce qu'ensuite, ça va affecter ton développement pour les décennies et des décennies plus tard. Puis cette vision-là, c'est formidable que les conseillers puis les maires les aient. Bien, c'est important. Je ne sais pas si tout le monde a cette vision-là. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment dans le plus concret. Il y en a peut-être qui gèrent en fonction de la prochaine élection. Mais tu sais, moi, c'est pas mon approche. Moi, je veux que je change, justement. Dans 50 ans, peut-être juste dans 40, en tout cas. Quand je serai plus vieux, bien, je serai fier de ce que j'ai accompli, ce que j'ai aidé à accomplir. Parce que c'est pas quelque chose que nous, on fait personnellement. C'est la ville, la manière qu'elle grandit. Oui. Alors, progresser comme conseiller avec la vision de la prochaine élection, ça ne donne pas de sens à la politique municipale pour vous. C'est pas l'enjeu principal pour moi. C'est la journée que les citoyens veulent plus de moi ou de nous. Je vais peut-être essayer de m'accrocher, je vais peut-être essayer de revenir parce que sincèrement, je suis intéressé puis je veux participer à l'amélioration des choses. Par contre, je ne vais pas gérer, je ne vais pas prendre des décisions qui vont être dictées juste en fonction de ma prochaine élection. C'est ça. Comme un moi, je suis en politique pour les bonnes raisons, puis c'est pas une raison. D'être élu, d'être là pour la paix, c'est pas une raison. Un citoyen, si on rentre dans un cas très particulier, il y a une bigénération. Oui. Il veut faire ça parce que, puis il vous l'explique, là, parce que ça vient en aide à des proches dans sa famille qui sont vieillissants. Ça, qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça? C'est sûr qu'on va essayer de l'accompagner, de le diriger vers le bon gestionnaire qui va l'aider à mettre son projet en place parce que tout ce qui est avec la nouvelle vision, c'est la densification d'eau, c'est justement ça. Nous, à Saint-Amable, on veut que nos aînés vieillissent avec nous. Donc, quelqu'un qui veut avoir une bigénération pour accueillir ses parents, c'est sûr qu'on va essayer de tout faire pour aider son zonage. On est là pour ça. On va les envoyer vers les bons employés. Puis, parfois, c'est brise-cœur parce que des fois, il y a d'autres enjeux que tu peux pas, nécessairement, tu n'as pas d'incidence. Par exemple, quand je vous avais parlé de ça, je faisais référence à un cas, une citoyenne qui m'explique son projet, c'est super emballant, elle veut agrandir, mais les installations septiques ne sont pas conformes. Nous, les fosses d'égout, ça ne sera pas avant 10 ans que ça va être rendu dans son secteur. Okay. Il ne pourra pas se faire son projet, mais c'est ça. Ça, c'est le côté qui est... On n'a pas de baguette magique, mais on essaye en tout cas. Puis on essaie de trouver des solutions, on essaie d'être en mode solution, on veut donner l'approche client un peu. C'est un peu... mes collègues conseillers, on est beaucoup du privé, puis on veut vraiment instiller
comment je pourrais dire ça, cette manière d'agir, d'être en mode solution, puis être service client. Comme ça, quand le citoyen vient, bien, qu'il soit accompagné de A à Z dans son processus pour arriver, si on peut arriver à concrétiser son projet. Oui. C'est là le lien, la fameuse école de pensée commune, l'approche client, même avec le concitoyen, ça revient tout le temps. Oui, parce que c'est nos clients, en fait. C'est les usagers, c'est eux autres, les citoyens. Quand vous faites des coups d'éclat dans une municipalité, parce que ça donne une couleur à la ville, parce que ça paraît, ça. Oui. Mais toutes les infrastructures, ça fait aussi partie de votre travail. Tout ce qui est sous-sol, qui est enfoui, enterrer des tuyaux, faire du pavage, c'est pas très sexy, là. Les gens, ils ne se sentent pas rejoints par ça. C'est important, mais pour eux, ce n'est pas une priorité. Les citoyens, ils préfèrent du service aux citoyens, comme les loisirs. On a inauguré un nouveau module de jeu au Parc Le Rocher. C'est une première phase d'un grand projet de redéveloppement qu'on a. Puis on a tout de suite vu la réaction sur les médias sociaux. Les gens sont contents, ils réclamaient depuis longtemps, puis ils sont vraiment, vraiment enthousiastes. C'est sûr que nous, on préfère aller annoncer ça qu'aller annoncer une phase subséquente des égouts. Mais les deux sont si nécessaires. Parfois, ça coûte même plus cher faire des infras. Oui. Si on veut que la ville se développe bien, puis que justement, service aux citoyens, la journée que ton eau ne fonctionne pas ou tes toilettes ne fonctionnent pas, c'est essentiel. Tu vas savoir, c'est important ce service-là aussi, oui. Mais c'est ça, c'est pas... Les refoulements d'égouts. Donc, ça fait partie... vous donnez un éventail un peu de votre travail puis de vos visions. Puis vous avez 4 enfants. Quand je prends une décision en politique, oui, je pense beaucoup à l'impact que ça va avoir sur mes enfants. Est-ce que ça... Tu sais, la vie familiale, c'est important. Saint-Amand, on a une ville jeune. Donc, beaucoup de familles dans ma situation qui ont 2, 3, 4 enfants, un enfant. Puis c'est important qu'on pense la ville un peu pour leur rendre la vie plus facile. Oui. Puis qu'on lui donne justement des services, des loisirs. Puis de toute façon, avant d'entrer en politique, là, depuis 2021, vous étiez engagé dans toutes les activités sociales avec les enfants. J'ai toujours été impliqué. J'ai été président de CPE, où ce que mes enfants sont allés. J'ai été sur le conseil d'administration pendant tout le temps qu'ils l'ont fréquenté. Ensuite, j'ai été sur le conseil d'administration de l'Association des gens d'affaires. Moi, Saint-Amand, encore là, ça peut paraître cliché, mais elle me coule dans le sang, Saint-Amand, c'est ma ville, je l'aime, puis j'en suis fier, puis je veux pas que, justement, le fait que je suis allé en politique, c'est parce que je voulais m'assurer que ça se développe un peu selon ce que je pense qui serait la meilleure vision, espérant que les citoyens pensent comme moi. Oui. Mais en tout cas, on travaille fort pour ça. Puis en terminant, Dany, vous croyez beaucoup à la démocratie. Et vous avez mentionné à un moment donné que la démocratie, elle commence au niveau municipal et qu'elle a plus de poids. Oui, bien, le conseil municipal, c'est un gouvernement de proximité. Les citoyens ont accès directement à leur conseil de ville. C'est là que tu peux faire changer les choses le plus rapidement, faire une modification réglementaire ou au niveau municipal. Je dis que c'est long, mais c'est quand même moins long que faire voter une loi à la Chambre des communes. Là. Puis, c'est un gouvernement qui a le plus d'impact sur ta vie au quotidien. Si il y a une mauvaise gestion des fonds de la ville, puis il y a des mauvais services au niveau de l'entretien ou peu importe, ça te touche directement. Donc, c'est important que les gens suivent la politique municipale. Puis le fait qu'on vous diffusez maintenant à Saint-Amable le conseil municipal, les réunions du conseil municipal en direct, là. Pour vous, c'est un point supplémentaire pour donner l'accès à la démocratie. Ça donne une chance de la rentrer chez les gens pour que les gens puissent suivre ça, même si c'est du coin de l'œil, en préparant le souper ou dans la routine du soir. Parce que, tu sais, hier, des enfants, moi-même, c'est une logistique de dire je vais aller m'asseoir à 7 heures à la séance le premier mardi du mois. Tu sais. C'est pas le meilleur timing, mais à un moment donné, si on la place dans le jour, bien, les gens travaillent. Si on la place trop tard, les gens se couchent. Le fait que ça soit télédiffusé maintenant, web diffusé, bien, je trouve que ça donne une meilleure vision puis une meilleure chance aux citoyens de poser ces questions. Puis on le voit, il commence à avoir plus de questions posées en ligne pour la prochaine séance. Puis c'est ça, c'est une manière pour les gens de suivre le processus sans avoir à se déplacer. Dany Charbonneau, merci beaucoup d'avoir partagé vos visions de la démocratie, de la vie de famille, de vos convictions. Puis on pourrait quasiment terminer l'entrevue avec votre fameuse devise familiale, hein? Si tu veux que tes mots et tes idées résonnent,
Claude Dutin. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, Mme Ross. Bonne fin de journée. Merci.